Alors c'est bon. S'il y a un quelconque problème, n'hésitez pas à m'en informer. Inch'Allah ta'ala. Par l'intermédiaire du micro, pour que je puisse me rendre compte. Euh, Alors, Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Bienvenue à vous au cours sur les biographies des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier cours, donc il est ouvert à tous et à toutes. Bienvenue à vous tous, à ceux qui se sont inscrits et à ceux qui ne se sont pas inscrits. Pour ceux qui ne me connaissent pas, votre frère Mehdi, je suis le fondateur de la plateforme histoireislam.fr, qui est une plateforme qui se consacre à l'histoire islamique et à la méditation du Coran. Donc vous avez le site devant vos yeux, histoireislam.fr. Vous avez ma présentation, vous avez le contenu que je propose également, les conférences, les podcasts, et vous avez aussi la partie cours en ligne, donc les cours qui ont commencé depuis hier et qui vont se prolonger jusqu'au début, à peu près début mois de juillet. Le cours auquel vous assistez maintenant, c'est un cours qui aura lieu donc tous les mardis de 20h à 21h. Donc à partir d'aujourd'hui, 8 octobre, jusqu'au mardi 1er juillet. On va voir les objectifs, Inch'Allah, de ce cours. Donc vous avez sur la page cours en ligne la présentation du cours en question, là, biographie des compagnons. Et vous avez également la présentation des autres cours que je propose. Méditation du Coran niveau 1, Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le premier cours aura lieu ce vendredi, Inch'Allah ta'ala, de 20h à 21h, les mêmes horaires. Vous avez les dates, les tarifs, et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit sur WhatsApp, Inch'Allah ta'ala. Donc voilà pour la présentation. Maintenant, on va commencer, bi'idhnillah, la présentation du cours. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui, nous sommes toujours là. Toujours là. Alhamdulillah. Oui. Alors, toujours en guise d'introduction, rappeler les finalités, rappeler pourquoi on est là et rappeler l'importance du savoir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc l'objectif, le but de la vie de l'être humain, je ne sais pas si on se rend compte de l'importance et de la puissance de ce verset. Quand vous regardez les philosophes, les penseurs, normalement, ils doivent tous, si ce sont des grands philosophes ou des grands penseurs, se poser la question du pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait ici? Et quand on dit pourquoi, ce n'est pas le pourquoi utilitariste. Non, c'est le pourquoi existentiel. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai été créé? Quel est le but de mon existence? Quand vous regardez les philosophes et les penseurs, vous allez voir qu'ils divergent énormément sur la question. Ils ne sont pas du tout d'accord sur la réponse à donner. Pourquoi? Parce qu'ils ne se basent pas sur la révélation. La raison, elle est limitée. Elle n'est pas capable de cerner toute chose. Et elle n'est pas capable de déterminer, subhanallah, la réponse à la question ou l'une des réponses à l'une des questions les plus importantes qui est pourquoi je suis là? Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande miséricorde et dans sa grande bonté, il nous a donné la réponse clairement. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, al-ibada, l'adoration, c'est la finalité pour laquelle l'être humain a été créé. C'est le but vers lequel l'être humain doit courir et qu'il doit réaliser pour obtenir la réussite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Cette adoration qu'il doit réaliser, elle a des conditions. Parmi les conditions importantes pour la réaliser comme il se doit, c'est al-ilm, le savoir, la connaissance. Et c'est pour ça que un grand savant comme Al-Bukhari nous dit al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, le savoir avant la parole et l'action. Parce que la qualité de tes paroles, de tes propos, les qualités de tes actions dépendent de quoi? De ton savoir. Et si la personne elle est ignorante, elle ne va pas forcément parler conformément à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de lui et elle ne va pas agir conformément à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de lui. Donc il ne pourra pas réaliser cet objectif, cette finalité sans avant tout acquérir du savoir et de la connaissance. Et c'est pour ça que vous avez de nombreux versets et de nombreux hadiths qui nous parlent du mérite du savoir et de ceux
qui ont ce savoir et cette connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset qu'Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et spécifiquement ceux qui ont reçu le savoir. Et c'est pour ça qu'en islam, il y a une distinction entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Vous voyez, par exemple, dans notre société démocratique, on met tout le monde sur un même pied d'égalité. On va, par exemple, faire discuter sur un plateau télé de sujets très importants qui peuvent mener à la réalisation d'intérêts ou qui peuvent entraîner des préjudices graves. Et on va mettre sur un même plateau de télé des gens qui vont discuter ensemble entre ceux qui ont cherché, qui ont approfondi la question, qui l'ont étudiée, et d'autres qui n'ont rien étudié du tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala me dit, cette façon de concevoir les choses, elle n'est pas possible. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Non, impossible. Donc la question, c'est une question rhétorique. إنما يتذكر أولو الألباب. Ceux qui se rappellent de cette réalité sont les gens doués d'intelligence, ceux qui réfléchissent profondément. Ils ne peuvent pas mettre sur un même pied d'égalité, au même rang, au même degré, ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Et encore plus dans la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, celui qui suit un chemin ou le recherche un savoir, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. T'imagines? Il y a différents chemins qui mènent vers le paradis, vers la récompense divine, vers sa satisfaction. Et il y a des chemins, subhanallah, qui sont encore plus faciles, qui te mènent à cette récompense plus facilement. Parmi eux, le savoir. Et l'imam Shafi'i dit, la recherche du savoir est plus méritoire que la prière recommandée. C'est-à-dire, tu peux faire toutes les prières recommandées que tu veux. La recherche du savoir, fondamentalement, est au-dessus de toutes ces actions-là. Toutes les actions recommandées que tu peux faire. Quand on parle de savoir, on parle particulièrement de compréhension. Parce qu'un savoir sans compréhension, il peut mener aussi à des dégâts. Il peut faire plus de préjudice que réaliser d'intérêt. Il peut te mener à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, quand tu vas lire le Coran, il faut lire le Coran avec compréhension. Sinon, tu risques d'avoir des interprétations qui sont totalement à côté de la plaque. Pareil pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les hadiths, et ses paroles et ses propos. C'est pour ça qu'on a besoin d'interprétation, c'est pour ça qu'on a besoin de savants qui extraient des règles, qui expliquent les choses. Il y a des conditions pour expliquer les textes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion. Il ne lui donne pas la religion des traductions qui disent il lui donne la religion. Non, il lui donne la bonne compréhension de la religion. Le fiqh, la compréhension profonde. Et il faut se rappeler, quand on parle d'acquisition du savoir, se rappeler de l'intention. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Et ça, c'est un chapitre que l'on peut mettre au début, enfin, c'est un hadith que l'on peut mettre au début de tous les chapitres, et notamment de la recherche du savoir. Parce que si la récompense de la recherche du savoir est énorme, est immense, eh bien alors il faut faire attention à notre intention et à notre sincérité. Parce que la récompense de l'action, et notamment de la recherche du savoir, elle est en fonction de son intention. Plus son intention est pure, plus la récompense elle est immense. Pour qui tu le fais? Tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas l'oublier. Et pour se rapprocher de lui. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui. Alhamdulillah. Alors, oui, toujours là. Passons aux objectifs du cours. Attendez. Ok. Alors, quels sont les objectifs du cours? Du cours sur donc, la biographie, les biographies des compagnons. Premier grand objectif, analyser les caractéristiques qui font la grandeur des compagnons et les raisons pour lesquelles ils sont la meilleure des générations. Les compagnons, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mentionne dans un hadith authentique, c'est la meilleure des générations. Très bien, on dit que c'est la meilleure des générations, mais il est intéressant de savoir pourquoi. Non pas le pourquoi, il n'est pas là pour justifier la véracité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est vraie, mais pour que nous, on puisse s'imprégner de ce qui a fait la grandeur des compagnons. Et c'est pour ça que le deuxième objectif, c'est s'approprier le modèle des compagnons afin d'en faire nos principaux modèles. Si tu sais pourquoi les compagnons ont été grands,
Et pourquoi cette génération, elle s'est distinguée de toutes les autres générations. Donc, tu vas pouvoir t'approprier les modèles des compagnons. Et même, tu vas pouvoir t'approprier le modèle des compagnons dans ce qu'ils ont fait de plus grand, mais aussi parfois dans leurs erreurs, pour savoir comment faire pour te repentir, pour revenir, pour corriger les choses. Parce que nous, on parle de la grandeur de l'être humain seulement lorsqu'il fait des belles choses. Non, lorsqu'il fait des belles choses, mais parfois aussi lorsqu'il fait des erreurs. Et alhamdoulilah que les compagnons ont fait des erreurs pour que nous, on puisse savoir comment se repentir, qu'on puisse savoir comment revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour qu'on puisse se rendre compte aussi que là, les portes de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sont grandes ouvertes aussi pour les autres. Alhamdulillah. Donc s'approprier le modèle des compagnons dans ce qu'ils ont fait d'énorme, dans ce qu'ils ont fait de plus beau, mais aussi parfois dans certaines erreurs pour voir comment ils ont fait, comment ils se sont corrigés et comment la révélation est venue les éduquer. L'éducation, c'est ça, c'est orienter, c'est montrer la bonne voie, c'est dire attention, faites ceci, faites cela, donnez la priorité à telle et telle chose. Donc, tout ça, ça va être, on va le voir à travers les biographies des compagnons. Troisième grand objectif, diversifier les biographies des compagnons. Donc le but, ça ne va pas être d'analyser un seul type de profil. Mais on va voir que la génération des compagnons, c'est une multiplicité d'exemples, une multiplicité de modèles. Le seul modèle absolu, c'est le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » Très bien. Vous avez dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des modèles. Mais celui qui n'est pas un modèle absolu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors quelle est la meilleure chose à faire? C'est de ne pas prendre un modèle, mais c'est de prendre différents domaines dans différentes personnalités comme modèle dans différents domaines et dans les domaines dans lesquels ils ont excellé. C'est-à-dire que quand tu prends exemple, ne prends pas exemple sur une seule personne. Et d'ailleurs, quand une personne prend exemple sur une autre personne de manière excessive, dans tous les domaines, tu vas voir qu'il devient sa copie. Et quand il devient sa copie, tu vois qu'il n'a plus de personnalité. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont gardé leur personnalité. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a éduqués en fonction de leur propre nature. Il y en a qui étaient doux, plus doux. Il y en a qui étaient plus durs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cadré leur douceur, il a cadré leur dureté. Et nous, ce qu'il faut faire lorsqu'on prend exemple, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est un modèle dans l'absolu, c'est de voir la diversité des compagnons et de voir là où ils se sont particulièrement distingués pour prendre exemple, surtout là où ils se sont distingués. Je vous donne la preuve de ce que je dis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un hadith, le plus miséricordieux de ma communauté envers les membres de ma communauté, c'est Abu Bakr. Le plus ferme d'entre eux, concernant la religion, c'est Omar. Le plus pudique d'entre eux, c'est Othman. Le plus savant dans le halal et le haram, le licite et l'illicite, c'est Mu'adh ibn Jabal. Le plus connaisseur d'entre eux concernant les lois de l'héritage, c'est Zayd ibn Thabit. Le meilleur récitateur du Coran, c'est Ubay ibn Ka'b. Et chaque communauté a un digne de confiance. Et le digne de confiance de cette communauté, c'est Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Alors, si je vous pose la question, à savoir, est-ce que Uthman ibn Affan n'est-il pas miséricordieux? Si, il est miséricordieux. Alors, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, il a dit, le plus pudique c'est Uthman et le plus miséricordieux c'est Abu Bakr? Est-ce que ça signifie que tous les autres qui n'ont pas été cités comme ayant la caractéristique de miséricorde ne sont pas miséricordieux? Non. Abu Bakr Siddiq n'est-il pas lui-même ferme dans la religion? Si. Donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité Omar comme étant ferme dans l'ordre d'Allah dans la religion? C'est parce qu'en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu nous dire, si vous voulez prendre un exemple particulier dans la miséricorde, regardez Abu Bakr. Il s'est distingué dans ça. Si vous voulez voir quelqu'un qui incarne la fermeté dans l'application de la religion, dans les limites, dans le respect des limites, regardez particulièrement Omar. Non pas que les autres ne sont pas scrupuleux, mais Omar il s'est distingué dans ça. Si vous voulez voir un exemple de pudeur, allez voir Othman. Si vous voulez voir quelqu'un qui connaît le fiqh, licite et illicite, Mu'adh ibn Jabal. Si vous voulez avoir quelqu'un qui connaît particulièrement l'héritage, allez voir Zayd ibn Thabit. Et si vous voulez recevoir et savoir comment réciter le Coran,
allez voir Ubay ibn Ka'b. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il indique de manière subtile le fait que ses compagnons sont des étoiles, sont des modèles, et que chacun, alhamdulillah, s'est distingué. Et dans chacun d'entre eux, on peut prendre un domaine, on peut prendre une caractéristique, une qualité particulière. Bien qu'en réalité, ils partagent toutes ces qualités un minimum ensemble. Alors, un petit rappel sur l'importance de l'histoire, parce que ce qu'on étudie dans la biographie des compagnons, forcément, c'est de l'histoire. La biographie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ça, c'est de l'histoire. Et l'histoire a une place particulière. La preuve, c'est que quand vous regardez le Coran, un tiers du Coran est composé d'histoire. Un tiers du Coran est composé d'histoire. C'est énorme, c'est immense. Parce que dans les récits et dans les histoires, il y a beaucoup de leçons à tirer. Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Il y a certes une leçon ou des enseignements importants dans leur récit pour les gens doués d'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Raconte-leur les récits afin qu'ils réfléchissent. Donc le but des récits, c'est quoi? C'est de réfléchir, c'est de puiser des enseignements. Des enseignements à partir de ce qu'a fait le compagnon, des enseignements aussi pour la communauté de manière générale. Et à chaque fois, Inch'Allah, on s'attellera à tirer des enseignements importants à travers la présentation de chacune des biographies. Donc on parlera, par exemple, d'Abu Ubaïd ibn al-Jarrah, celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé le digne de confiance, et on essaiera, en présentant sa biographie, de tirer les leçons. Pareil pour Aïcha radhiyallahu anha, Khadija, chaque fois qu'on présentera une biographie, on fera en sorte que, en même temps que de présenter chronologiquement leur vie, on essaiera à chaque fois de tirer des enseignements. Et si vous voulez un exemple de cela, de ce dont je vous parle, de cette méthodologie, vous pouvez regarder ma conférence sur le compagnon Mus'ab ibn Umayr. Donc c'est une conférence que j'ai faite, elle a duré 1 heure et j'ai parlé globalement de la vie de Mus'ab ibn Umayr en tirant 10 enseignements principalement. L'importance des modèles. L'histoire est importante parce que on a besoin de modèles. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est un excellent modèle à suivre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit seulement faites ceci et ne faites pas cela. Mais il nous a donné des modèles qui incarnent ces valeurs. Les bonnes valeurs, comme les prophètes, comme les gens pieux. Mais aussi des mauvais modèles qui incarnent les mauvaises valeurs en nous montrant les mauvaises conséquences, comme Pharaon, l'orgueil, comme Iblis, la haine, l'envie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté les histoires de ces gens pour que l'on puisse tirer des enseignements dans l'importance de suivre les bonnes valeurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données et de s'écarter aussi des mauvaises caractéristiques qui ont été incarnées par certains personnages qui ont été égarés par Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont mérité le châtiment divin. Troisième chose que l'on peut tirer aussi de l'histoire, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est les 3 points essentiels qu'il faut retenir. Connaître les sunnahs d'Allah. As-sunan al-ilahiyya, comme on dit en langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Tu ne trouveras dans les lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies ni de changement ni de modification. C'est-à-dire qu'Allah il a placé des lois immuables, qui ne bougent pas, qui restent et qui vont nous permettre de comprendre les évolutions des civilisations, les évolutions des communautés, vers le bien ou vers le mal, vers ce qu'il y a de mieux, vers ce qu'il y a de plus mauvais. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous raconte les histoires dans le Coran, il y a certaines règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous cite, soit directement, soit indirectement. Par exemple, l'une des règles importantes qui est citée, directement, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les gens qui composent ce peuple ne se changent pas. Donc il y a une réforme d'abord
individuel de l'élite pour pouvoir changer ensuite l'ensemble de la communauté. Ça, c'est quelque chose que l'on étudie dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que l'on peut voir aussi à travers les compagnons, puisque les compagnons, ce sont les gens qui ont été, comme on le verra, qui ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui ont incarné ce changement à titre individuel, notamment à la Mecque, la période mécoise, pour ensuite incarner un changement collectif qui va avoir lieu à partir de la période médinoise et qui va se propager jusque après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec, mashallah, la propagation de l'islam dans les quatre coins du monde. Donc connaître les sunnahs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'histoire nous permet donc d'avoir des modèles, de tirer des leçons et des enseignements et de connaître ces lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est très clair. Alors, maintenant, on va faire une introduction sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, la définition du compagnon. Qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que quand on dit compagnon, on peut comprendre quelqu'un de proche, mais qu'est-ce que signifie cette proximité? Qu'est-ce qu'il faut pour être un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La définition qui est acceptée par l'immense majorité des savants, c'est celle-ci. Celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant musulman et qui est mort également en étant musulman. Donc celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même une fois, même quelques instants en étant musulman et qui meurt également en étant musulman, eh bien, il est compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait donc une définition bien large. C'est pour ça que vous allez voir le nombre de compagnons, pour certains, il atteint 100 000, 120 000. Donc tous ceux qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'une fois en étant musulman et qui meurt sur l'islam, il est compagnon. Il est considéré comme étant compagnon. Donc, on peut sortir de cette définition celui qui a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans le rencontrer. Il y a des gens qui ont pu, à son époque, être musulmans, mais qui n'ont pas pu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam va se propager dans des régions, certaines régions, par exemple de la péninsule arabique, et ils ne vont pas avoir le temps de se déplacer à Médine pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ce ne sont pas des compagnons parce qu'ils n'ont pas rencontré le prophète en étant musulmans, même s'ils ont vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a également rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans être croyant n'est pas un compagnon. Parmi eux, à la tête de ces gens-là, les hypocrites. Il y a des hypocrites qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus d'une fois, dizaines, centaines de fois. Ils ont même accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certaines batailles. Donc eux, les hypocrites, ils ne sont pas compagnons parce qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'ont pas été musulmans. J'ai entendu une question? Non? C'est quelqu'un qui est venu chercher. Ok, très bien. Pareil. D'accord, j'avais levé la main, mon cher. Ouais, j'avais levé la main. Excusez-moi, cher. Vous avez dit un compagnon, c'est une personne. Non, barakallah fik. J'allais dire, c'est une personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est mort, enfin, qui est devenu musulman et qui est mort musulman. C'est ça que vous dites. Attention. Celui qui a rencontré le prophète en étant musulman. En étant musulman. Ça veut dire s'il y a une personne, par exemple, qui a rencontré le prophète, et au moment où il a rencontré le prophète, il n'était pas musulman, c'est pas un compagnon. C'est-à-dire, s'il a rencontré le prophète alors qu'il n'était pas musulman, et il est reparti, par exemple, dans sa tribu loin, et il est devenu musulman, eh ben, c'est pas un compagnon. Parce qu'au moment où il a rencontré le prophète, il n'était pas musulman. Il faut, la condition, c'est qu'il le rencontre en étant musulman. Alors, s'il y a une personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le rencontre, il n'était pas musulman, il est reparti, et plus tard, des années plus tard, il va re-rencontrer le prophète et il va se convertir, et il va le rencontrer donc en se convertissant en étant musulman, là, il devient un compagnon. Mais il ne devient un compagnon que lorsqu'il l'a rencontré en étant musulman.
D'accord, ok. Barakallahu fik, merci. Ouais. Très bien. Un autre point, peut-être, cher, est-ce que c'est une erreur ou c'est moi qui ai mal compris? Le deuxième point, c'est celui qui a vécu à l'époque du prophète sans le rencontrer n'est pas compagnon. N'est pas compagnon, oui. exactement. N'est pas compagnon, barakallahu fik. Effectivement. Donc celui qui a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans le rencontrer n'est pas compagnon. Alors, quel est le mérite des compagnons? Il y a beaucoup de textes dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous décrit les mérites des compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Les tout premiers croyants parmi les immigrés, on va en parler Inch'Allah ta'ala. Les immigrés, donc ce sont les Mécois qui ont émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Ansar, donc ce sont les Médinois qui ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Allah les agrée, donc Allah est satisfait d'eux. Et eux-mêmes sont satisfaits d'Allah, ils sont satisfaits de sa récompense. Il a préparé pour eux des jardins sur lesquels coulent les ruisseaux. Et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui, donc les compagnons, quelle est leur caractéristique? Ils sont durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Regardez la caractéristique qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne. Ils sont durs à l'égard des ennemis de l'islam, c'est-à-dire ils sont fermes. Ils montrent de la fermeté vis-à-vis de ceux qui veulent éteindre la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'établir, sa religion. Et ils sont miséricordieux entre eux. Subhanallah, c'est le contraire de certaines époques, notamment la nôtre, où tu vois des musulmans se porter de la haine incroyablement et être doux malheureusement vis-à-vis de certains ennemis. Non, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui sont avec lui sont durs à l'égard des mécréants et miséricordieux entre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Tarahum rukka'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tu les vois inclinés et prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Ils ont une lumière sur leur visage. Tu vois quelque chose directement sur leur visage rayonné par la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans un verset لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Les immigrés, donc les Mécois, qui ont émigré vers Médine, qui ont été expulsés de leur demeure et qui ont perdu leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah. Donc ces gens-là, ils ont fait tout ça pourquoi? Pour recevoir la grâce, le bienfait d'Allah et sa satisfaction. Et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ils ont fait ça pour porter le secours à la cause et à la religion d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Et ceux qui avant eux se sont installés dans le pays dans la foi, qui aiment ceux qui immigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. Ces gens-là, les Ansar, les Médinois, et on va le voir, Inch'Allah, à travers les biographies des compagnons, les Ansar, les Médinois, ils ont fait un sacrifice aussi immense, énorme. Comment? En accueillant les immigrés dans leur ville, là où ils habitent. Et ils leur ont donné tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Subhanallah. Donc, ils accueillent ces gens-là, ils n'ont aucune envie à leur égard. Aucune. Par rapport à ce qu'ils ont reçu comme mérite ou autre, ou par rapport à ce qu'ils leur donnent. Et ils les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. C'est-à-dire que les Médinois ont été tellement généreux à l'égard des autres croyants qui ont émigré, qu'ils ont même préféré donner à ces muhajirines plutôt que donner à leur propre personne, alors qu'ils étaient dans une grande difficulté, alors qu'ils étaient dans une pénurie, une grande pauvreté. Allah il fait l'éloge de ces deux groupes de compagnons.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith également, n'insultez pas mes compagnons. Donc faites attention à ce que vous dites sur les compagnons. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si l'un de vous dépensait une quantité d'or de la taille de la montagne d'Uhud, certes, il n'atteindrait pas le mérite d'une poignée d'or dépensée par l'un d'entre eux, ni même sa moitié. Donc attention à ce que vous dites sur les compagnons, car leur mérite est immense. Et vous ne pourrez pas rattraper leur mérite. Et ce qu'ils donnent en petite quantité, en poignée, même si vous le donnez en quantité qui serait l'équivalent de la montagne de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith également, quand on mentionne mes compagnons, abstenez-vous. Abstenez-vous, c'est-à-dire de dire du mal. Donc faites attention à ce que vous dites. Ça, vous allez voir que ça a été mentionné par les grands savants. Et c'est une méthodologie, notamment par rapport à ce qui va se passer après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et particulièrement après l'assassinat du troisième calife, Othman ibn Affan, qui va ouvrir la porte au fitna et à la division. C'est une période qui est compliquée, qui est difficile. On reviendra parfois dessus. On expliquera les grandes lignes. Mais surtout sur cette période difficile, obscure, dans le sens où la vérité et l'erreur étaient difficiles à comprendre, à analyser, les savants de l'islam ont particulièrement insisté sur le fait de faire attention à ce que l'on dit sur les compagnons et de ne pas les critiquer et de ne pas dire du mal d'eux, notamment dans ces fitnas où on peut prêter à tel et tel compagnon de mauvaises intentions. Donc, vous voyez, ils se sont basés sur ces textes-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit attention à la manière dont vous parlez des compagnons, quand vous les mentionnez, mentionnez-les en bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith également connu, khayrukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Les meilleures personnes, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, les meilleures personnes sont celles de ma génération, puis de la génération suivante, puis de la génération suivante. Ça veut dire qu'il y a trois grandes générations, ce qu'on appelle as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs, qui sont composés des trois premières générations qui sont as-sahaba, les compagnons, en premier lieu. Ensuite, les tabi'in, les successeurs, donc ceux qui ont succédé aux compagnons, et les tabi'in, ceux qui ont succédé aux successeurs. Ce sont les trois grandes références. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khayrukum qarni. Les meilleurs, la meilleure des générations, c'est ma génération. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce que a dit l'imam Shafi'i, le grand imam Shafi'i qui est le troisième fondateur d'une école juridique, de l'une des quatre écoles juridiques connues jusqu'aujourd'hui et qui s'est propagée jusqu'aujourd'hui. Donc vous avez Abu Hanifa, vous avez l'imam Malik, vous avez l'imam Shafi'i en troisième, vous avez l'imam Malik. L'imam Shafi'i, donc ce grand savant a dit, je fais allégeance aux compagnons et j'implore le pardon pour eux tous, et particulièrement pour ceux parmi eux qui ont participé à la bataille du chameau et de celle de Siffin. Donc c'est les deux batailles où il y a eu des conflits, des divisions entre les compagnons. Ceux qui ont été tués et ceux qui ont été tués. Ceux qui ont tué et ceux qui ont été tués. Donc il y a eu à un moment donné des confrontations comme on va le voir. Donc le Shafi'i dit, tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'implore le pardon pour eux, et il ne dit que du bien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. L'imam Ahmed, il nous dit, si vous voyez quelqu'un dire du mal des compagnons du messager d'Allah, vous devez douter de son islam. Pourquoi? Pourquoi c'est si important de connaître les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pourquoi remettre en question les compagnons ou dire du mal des compagnons, ça fait douter de son islam, à votre avis? Je vous pose la question. Ils ont été choisis. D'accord, ils ont été choisis. Mais pourquoi particulièrement l'islam? Quel est le lien en fait? Chacun il a son rôle. D'accord, chacun il a son rôle. Mais en quoi les compagnons sont importants par rapport justement à l'islam? Pourquoi on devrait douter de son islam? Parce qu'ils ont été éduqués par le prophète.
Ils ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Du coup, ils seront au plus proche de la révélation avec le prophète. Du coup, en fait, ils doivent le suivre au plus près. Et qui celui qui ne suit pas le prophèète n'est pas... quand ils sortent de la religion, tout ce qui est sunne, en fait. D'accord. Mais pourquoi? Quelqu'un veut dire quelque chose? Allez-y. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Donc là, l'imam Ahmed dit, si vous voyez quelqu'un dire du mal des compagnons du prophète sallam, vous devez douter de son islam. Pourquoi? Il y a un lien entre le fait de dire du mal des compagnons et douter de son islam. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de l'histoire. D'accord. C'est des compagnons qui nous ont transmis le Coran et tout. Et c'est la vraie foi. Voilà. Est-ce que tu peux rester Badreddin, c'est ça? Ouais. Ah oui, parce que c'est eux qui ont transmis le Coran et le Hadith. Voilà. Parce que c'est la génération qui a transmis la religion. S'il n'y a pas de compagnons, il n'y a pas de transmission. Qui a compilé le Coran? Qui l'a transmis tel quel? Qui écrivait le Coran quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dictait? Qui a transmis les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si toi, tu remets en question l'islam, les compagnons, mais tu remets en question la transmission de la religion. Quand vous regardez par exemple dans les hadiths de Riyad Salihin, vous voyez qui, à la fin de la chaîne de transmission, où le nom qui est cité selon Abu Huraira, selon Anas ibn Malik, qui sont-ils? Ce sont les compagnons. Donc si tu remets en question les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu remets en question l'islam tel qu'il nous a été transmis. Et ça, c'est notamment une réponse aux chiites. Et il y a certains chiites, des groupes de chiites, qui ont remis en question la légitimité de la plupart des compagnons. Mais si tu remets en question la légitimité de la plupart des compagnons, ça y est. C'est plus la religion. C'est plus l'islam qui nous a été transmis. C'est autre chose. Si tu dis que tous les compagnons qui nous ont transmis, ou la plupart qui nous ont transmis les hadiths, etc., donc le Coran qui nous a été transmis, c'est qui? Uthman ibn Affan. Les scribes qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths qui nous ont été rapportés, c'est qui au bout de la chaîne? Ce sont les compagnons du prophète. Donc vous voyez que les compagnons, c'est la base de la transmission de la religion. C'est eux qui nous ont transmis ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, a dit et a approuvé. C'est eux qui nous ont dit, voilà le Coran, voilà la révélation. C'est eux qui ont transmis tout ça. Donc l'imam Ahmed, il dit aussi, il n'est permis à aucun musulman de dire du mal des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de tirer leurs défauts, de les rabaisser ou de les insulter. Ça ne veut pas dire, encore une fois, on va le voir dans la parole suivante, que les compagnons sont sans défaut, sont infaillibles. Non, l'infaillibilité, elle est pour les prophètes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'infaillibilité, ça veut dire qu'ils ne font pas d'erreur dans la transmission de la religion. Et ils sont préservés des grands péchés. Les compagnons ne sont pas préservés des grands péchés. Ils peuvent faire des erreurs. Mais c'est le respect à l'égard des compagnons de manière générale. Et on va expliquer plus en détail, Inch'Allah, cette règle à travers justement l'exposition de la vie de certains des compagnons, notamment sur certaines erreurs qu'ils ont pu faire et voir comment en fait les analyser. L'imam al-Tahawi, il y a un grand savant qui a écrit un traité de la Aqida al-Tahawiyya, il dit, donc dans son traité, il a essayé de résumer la Aqida, ce que l'on doit croire. Et il dit, nous aimons les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sans excès pour l'un d'entre eux. Sans excès pour l'un d'entre eux. Nous ne désavouons aucun d'entre eux. Nous détestons celui qui les déteste et qui les mentionne en mal. Nous en parlons qu'en disant du bien. Les aimer est une forme d'attachement à la religion, est une forme aussi de foi et d'excellence. Les détester est une forme de mécréance, d'hypocrisie et d'injustice. Donc vous voyez, ça c'est un résumé. Et sans excès pour l'un d'entre eux. Notamment pour ceux qui ont parfois, parmi les chiites, qui ont élevé, par exemple, Ali ibn Abi Talib dans un rang où ils ont rendu Ali et certains membres de sa famille comme étant des imams infaillibles.
Alors qu'on a dit que l'infaillibilité, elle est au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et sans excès pour l'un d'entre eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des erreurs. Et ils peuvent tomber dans certains péchés. Mais par contre, le positionnement à avoir à l'égard des compagnons, c'est qu'on les aime. Et on les désavoue pas, on les déteste pas, et on les mentionne en bien. Et on les respecte. C'est bon? Alors, par contre... Il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Il y a quelqu'un qui avait levé la main. Enfin, je sais pas. Enfin, s'il y a quelqu'un qui a levé la main, pas de problème. On peut prendre la parole. Il y a une question? Très bien, regardez. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais attention, les compagnons n'ont pas tous le même rang. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Ne sont pas égaux. Cependant, celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant Al-Fath, ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et combattu après. Mais chacun, Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis la plus belle des récompenses. Et là, c'est important. C'est quoi la conquête Al-Fath? Il y en a qui vont pouvoir me répondre facilement. C'est la prise de la Mecque, non? Voilà. C'est ce que l'on voit dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Idha ja'a nasrullahi wal fath. Al-Fath. C'est quoi le fath? C'est la victoire. La victoire de la Mecque. Pourquoi? Parce qu'après la victoire de la Mecque, la religion va se propager. Idha ja'a nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Et tu vois les gens entrer en masse dans la religion. Donc, les gens qui ont donné de leurs biens, qui se sont sacrifiés, qui ont combattu avant la conquête, avant l'islam, ne sont pas pareils que ceux qui ont commencé à participer à la propagation de la religion après. Parce que les gens avant, ils ont eu beaucoup plus de difficultés. Ils ont sacrifié beaucoup plus d'énergie. Ils ont été beaucoup plus en difficulté. Ils ont été beaucoup plus éprouvés. Tu vas mettre au même rang celui qui s'est converti à la fin de celui qui s'est converti avant. Au début, non, c'est pas possible. Donc, la définition que l'on a donnée des compagnons, c'est une définition qui est large. Tous méritent notre respect. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous le même rang. Loin de là. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Allah a promis la plus belle des récompenses aux deux catégories. Ces deux catégories auront une belle récompense. Alors, le nombre des compagnons, les savants, ils ont divergé. Certains ont dit 30 000, d'autres ont dit 60 000, d'autres ont dit 120 000. 120 000 en se basant notamment sur Hajjatul Wada'. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce qu'on appelle le pèlerinage d'adieu. Donc, c'est le pèlerinage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quelques mois avant sa mort. Et on raconte qu'il y avait autour de lui 100 000, voire 120 000 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, ce sont des chiffres approximatifs. On ne sait pas exactement, mais en tout cas ils étaient nombreux selon la définition que l'on a donnée, c'est-à-dire celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant musulman et qui est mort en étant musulman. C'est bon? Alors la semaine prochaine, Inch'Allah, on verra un nouveau point très important, 10 points qui nous expliqueront pourquoi étudier la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont leurs spécificités, en quoi ils se distinguent. On verra 10 points qui nous permettront vraiment de comprendre l'importance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en quoi cette génération est particulièrement intéressante à étudier et dont il faut absolument s'imprégner. D'accord? Donc je m'arrête là, Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur le contenu, sur les inscriptions, sur les cours, etc., sur le déroulement des cours. Allez-y, vous pouvez prendre la parole. Salam alaikum. J'ai une question par rapport au site internet et l'inscription au cours. Quand vous dites Oui. dans le tarif pour 2 cours, ça veut dire que je peux faire par exemple la biographie des compagnons et la sira? C'est ça les 2 cours? Exactement. Ok, merci beaucoup. Alors, moi j'ai fait une recommandation
Après, c'est vous qui choisissez. Déjà, 3 cours, c'est beaucoup. Celui qui prend 3 cours, je pense qu'il doit être quand même bien motivé et pouvoir se consacrer pleinement. Parce que vous allez voir que lorsque les semaines vont avancer, ça va devenir de plus en plus lourd et il va y avoir pas mal d'informations assimilées. Donc déjà, 2 cours, c'est pas mal. Si la personne, elle se sent capable de faire 3 cours en même temps, c'est elle qui voit selon sa motivation, il n'y a aucun problème. Si la personne, elle a une motivation, on va dire, moyenne, je le conseille 2 cours. Et si je devais lui conseiller 2 cours particulièrement, je dirais méditation du Coran et Sira. Pourquoi? Parce que la méditation du Coran, Inch'Allah, on va analyser les sourates telles quelles. Le dernier juz Amma, donc de la sourate 78 à la sourate 114. Et là, on va vraiment faire ce qu'on appelle, de manière classique, le tafsir, l'explication, la méditation de cela. La sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va nous permettre de contextualiser, notamment le Coran, à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, le Coran, il a été descendu en 23 ans. Donc, petit à petit, graduellement, quand? Durant la vie du prophète. Donc, autant le Coran, la méditation du Coran va nous permettre d'analyser le Coran, les versets, les sourates, et la sira va nous permettre de contextualiser un certain nombre de versets à l'intérieur de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en sachant que, comme Aïcha le disait, quand elle parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement, c'était un Coran qui marchait. Ça, c'est un conseil. Après, s'il y en a qui préfèrent prendre autre chose, par exemple, Sira, biographie des compagnons, je trouve aussi que c'est très, très intéressant et complémentaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je me demande, est-ce que vous conseillez un livre en parallèle de ce cours? Et si oui, lequel du coup? Oui, je conseille un livre que je vous enverrai, Inch'Allah, dans le groupe. Ok, barakallahu fik. C'est bon? Parfait. Très bien. Salam alaikum, cher. Wa alaykoum salam. J'ai juste une petite question concernant le cours d'aujourd'hui. Je peux revenir avec vous vite fait sur la partie définition des compagnons? Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'un compagnon est considéré compagnon lorsqu'il est musulman, mais celui qui n'était pas croyant et puis il est devenu musulman, il n'est pas considéré comme un compagnon, c'est ça? Oui. Mais l'islam, il n'est pas apparu lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, mais donc il n'y avait pas l'islam avant. Comment une personne pouvait être musulmane avant l'arrivée du prophète? Non, c'est pas avant l'arrivée, c'est pendant que le prophète était vivant. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui s'appelle Abu Muslim al-Khawlani, il vivait au Yémen. Durant la vie du prophète, il a été musulman. Comment? Le prophète, il était à Médine. Il était à la Mecque, ensuite à Médine. Il y a des gens qui sont venus au Yémen propager l'islam, parce que l'islam s'est converti en partie. Donc, il y a des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont venus et qui ont enseigné l'islam, et il y a des gens par leur intermédiaire qui se sont convertis à l'islam. Et ces gens-là, ils se sont convertis à l'islam et ils sont venus à Médine, où ils ont fait le Hajj et ils sont venus dans ces villes-là après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'il est mort. Donc ça veut dire que ces gens-là se sont convertis à l'islam durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire des compagnons ou à distance, à travers une invitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de se convertir à l'islam sans jamais l'avoir rencontré. Par exemple, il y avait aussi des délégations qui venaient, c'est-à-dire des délégations de différentes tribus dans toute la péninsule arabique. Vous imaginez qu'une tribu, si elle veut se convertir et elle veut déclarer sa conversion, elle ne va pas aller tous ensemble à 500, 600 rencontrer le prophète. Ils envoient une délégation, donc 10, 15 personnes. Ces 10, 15 personnes, ils vont aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont attester de l'islam, donc là, ils vont faire l'attestation de foi. Ce sont des compagnons. Mais quand ils vont revenir et présenter l'islam et transmettre ce qu'ils ont reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là qui vont se convertir alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est encore vivant, mais sans l'avoir rencontré, eux, ce ne sont pas des compagnons. Parce qu'ils ne l'ont pas rencontré en étant musulmans. Sauf si après, ils font le déplacement et ils vont voir le prophète en étant musulmans.
Est-ce que j'ai été clair? Oui, mais c'est bon, merci. Barakallahu aussi. Excusez-moi, juste quand vous dites rencontrer, ça veut dire juste une rencontre comme ça ou c'est vraiment le côtoyer, être avec lui en permanence? Man laqiya, celui qui l'a rencontré ne serait-ce qu'une fois, même quelques instants. Même quelques instants. Barakallahu fik. Barakallah. C'est bon? Vous avez d'autres questions peut-être? J'ai une question. Oui. Oui, Hassina? Excusez-moi, j'allais dire, Oui. c'est ma question peut-être je sais pas, mais je vais vous la poser. Même si c'est une personne qui a rencontré de loin le prophète, genre qui l'a vu en étant musulmane, mais qui n'a pas parlé ou rien du tout, elle est considérée comme compagnon? Alors, je ne connais pas de cas de gens qui l'ont vu, qui l'ont vu comme ça en étant de loin, mais globalement, ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont été à côté de lui, où ils se sont des compagnons. D'accord. Merci, barakallahu fik. Alors, je vous rappelle encore une fois, donc le site histoireislam.fr, les cours en ligne, vous avez la possibilité de vous inscrire. Si vous avez des questions encore sur le contenu, sur le déroulement, etc., n'hésitez pas par mail ou par WhatsApp de me contacter et je vous répondrai, Inch'Allah, le plus rapidement avec plaisir. C'est bon? J'ai une question, je suis désolé. Oui, oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire un cours d'essai pour la méditation du Coran, par exemple? Alors là, ce cours d'essai, il est passé. Par contre, je vais envoyer, Inch'Allah ta'ala, l'enregistrement, le replay d'hier. Ok. Pour regarder. Ok, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sur le groupe, bien évidemment, si vous êtes dans le groupe Telegram et WhatsApp, je l'enverrai. Je ne suis pas dans le groupe, mais je suppose qu'il faut s'inscrire à un des cours pour être dans le groupe. Non, même pas. Vous rejoignez le groupe Telegram. Est-ce que quelqu'un peut mettre le lien Telegram et WhatsApp? S'il vous plaît. Voilà, il y aura le lien, voilà, sur Telegram, WhatsApp. Et vous intégrez l'un des deux et j'enverrai sur ces groupes-là. Il est dans le chat du cours. Merci beaucoup. Très bien. Bah alors, si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite une bonne soirée, Inch'Allah. Et n'hésitez pas à venir pour le dernier cours d'essai vendredi, le cours sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où je présenterai la matière, Inch'Allah, et vous pourrez intervenir, bi'idhnillah. Passez une bonne soirée, qu'Allah vous facilite et vous préserve, et à bientôt. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. ورحمة الله.